Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo de fin d'année, la vidéo des awards, des MMA Propagande Awards, parce que tout le monde fait ça. Et nous, on est des suiveurs, hein, on va pas se mentir, donc on va faire la même chose, mais mieux. Et on va commencer tout de suite. Donc déjà, je présente tout le monde, je suis avec Mystic Matt. Comment ça va? Impeccable, comme d'hab. Je suis aussi avec Mounir. Comment ça va, Mounir? Tout va bien, je te remercie. Et avec Shadowski. Ça va et vous? Voilà, donc je suis donc avec l'équipe la moins fréquentable du YouTube Game et on va parler ensemble des combats qui se sont passés cette année. On va commencer tout de suite par le combat de l'année, selon vous, et je laisse qui veut commencer. Qui veut commencer? Vas-y, Mathéo. Oh, ça se bouscule pas là. Allez, Mathéo. J'ai vu ton petit. Tu sais, c'est comme dans les cours de maths là, au lycée, tout. Faut On te pas demande croiser de le parler. regard. Ouais, Et voilà. Et on a vu ton regard. c'est simple. C'est simple. Il y a dans une certaine preview, je vous ai dit, il y a un combat, ça va être un gros banger. Vous étiez tous choqués, vous m'avez dit non, mais Stigma, tu sais pas de quoi tu parles. Et au final, pour moi, c'est le combat de l'année. Et c'est Rebeki, du coup, contre Oral Bay. Vrai banger. Euh, qui s'est parti dans tous les sens, véritable guerre. Euh, c'était une folie. L'arbitre l'avait pu arrêter plusieurs fois le combat. Enfin non, surtout une fois où vraiment Rebeki il allait assassiner Rollby. Et bon, pour moi c'est le fight of the year. Après il y a beaucoup de contenders dans cette catégorie on va dire. Mais pour moi personnellement, en plus sachant que je suis énormément Rebeki, j'en fais la propagande depuis longtemps. Pour moi c'est mon choix personnel. Et puis en plus je l'avais call. Effectivement, j'étais là. Je précise un truc, on parle de combat de l'année, donc il s'agit vraiment d'une opposition assez équilibrée entre deux combattants qui ont donné à peu près tout ce qu'ils avaient. On ne parle pas de perf de l'année ou d'un truc qui serait trop à sens unique. Et pour en revenir à ce combat-là, effectivement, moi-même, je m'étais moqué de Matteo quand il a dit ça. Et je suis revenu sur mes propos. C'était effectivement un combat incroyable que je mets aussi en combat de l'année. C'est le premier qui m'est venu en tête quand j'y ai pensé. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres propositions, Mounir? Ouais, alors moi j'ai deux combats en tête qui m'ont vraiment marqué pour cette année. Et le premier est très récent, c'est Aljamain Sterling contre Movsar Evloev, que j'ai trouvé vraiment incroyable niveau préhension. Pour les amateurs de préhension, allez voir ça. C'était vraiment un super combat. Et à titre personnel, le combat qui m'a vraiment marqué, que pour moi c'est Fight of the Year, parce que c'est pas que je vais pas faire le douille, hein. J'en attendais pas grand chose, mais vraiment j'étais surpris du niveau de ce combat. C'était Brandon Royval contre Tatsuro Taira, que j'ai trouvé incroyable comme combat. Mhm. Et ce sera mon combat pour moi. Ok, ça marche. Ça se tient de choisir ce combat-là et pas Evloef. Shadowski? Moi, j'ai Ribovic Zeluber, Ouh. parce que bon, c'est une guerre assez équilibrée. Et Ribovic perd au début, mais il fait vivre l'enfer absolu à Zeluber pendant plusieurs minutes. Donc, pour moi, c'est clairement le combat de l'année numéro un et pas deuxième. Ouais, ouais, ça se tient aussi. Énorme combat. On va passer à la deuxième catégorie. On va aller assez vite parce que vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Deuxième catégorie, là, c'est l'inverse, c'est la perf de l'année. Donc là, ça doit être à sens unique. Et à mon avis, il y a directement des noms qui vous viennent tous à l'esprit. Et on va commencer par Mounir. Bah, la performance de l'année pour moi, très clairement, c'est Ilia Topuria contre Max Holloway. C'est un. Je mets, il fait une performance de ouf aussi contre Volkanovski, mais c'était à peu près prévisible vu le passif de Volkanovski. Par rapport à son KO qu'il prend contre Makhachev, on pouvait s'en douter. Mais là, c'était tellement inattendu que Topuria éteigne Holloway. J'étais le premier à dire non, c'est pas possible. Ce gars-là, il est bon, hein. De toute façon, je le voyais champion à la fin de l'année, hein. La vidéo sur les champions le disait, je voyais Topuria champion. Mais je pensais pas qu'il allait éteindre Holloway. C'est-à-dire que le mec qui s'est jamais fait éteindre, le mec qui a passé, je crois, le plus de
dans l'octogone quasiment à prendre des coups qui n'est jamais tombé. Il a pris du Justin Gaethje, il a pris du Dustin Poirier, il a pris des monstres en striking, il a pris v'là les coups et c'est Topuria qui l'éteint. Alors, franchement, qui s'attendait à ça? Qui? Personne. Et c'est pour moi la perf de l'année. J'ai vu des Topuria KO en prono. Ouais, mais c'était. Ouais, mais Holloway. Genre, Holloway tombé KO. Ouais, ouais. TKO, on peut. Bah, s'il y a à eu la des limite. pronos, ça veut dire que des gens s'y attendaient. Ouais, mais il y a Oui, TKO, c'est une chose, mais KO, il l'a mis. KO Cole. Non. Il était pas Cole, mais il était bien. Ah, il était Cole. Ah, si. Ah, Non, il non, était celui Cole, qui il est était tombé. Cole, c'est Volk. Non, celui qui Non, était le- Cole, c'était Volk. Il a Non. dû rajouter des coudes. Ouais, dans tous les cas, il a bien dormi, quoi. Hmm. Qui n'a pas décidé encore? Tout le monde a décidé. C'est Non. bon Non. Non, il n'y a que Mounir. Personne. Mais je pense qu'on est Ça y est, unanime. j'ai perdu le truc. On va passer à la deuxième vidéo qu'on tourne d'affilée, là. On commence à être un petit peu fatigué. Mystic Matt, perf de l'année. Non, moi, ma perf, c'est O'Malley contre Vera. Masterclass en striking. Ça va, c'est Oh, Mounir, qu'est-ce que t'as fait? Je te rappelle. Non, Mounir, c'était magnifique. Il était magnifique, ce combat. Est-ce que je le rappelle que le combat de l'année juste avant, la catégorie d'avant, il voulait mettre Evloev. Il est fou. Il est malade. Non, pour moi, O'Malley, franchement, ce combat-là, ça te donne juste envie de faire du MMA. Il était tellement au-dessus. Et bon, après, on peut le dire que l'opposition, bon, Vera, c'est pas non plus the combattant, mais franchement, le niveau enfin, le gap entre les deux. En plus, je me rappelle que beaucoup de gens disaient quand même que Vera, c'était relou pour O'Malley. Je pense Moi, même je l'avais Shadowski. Ouais, voilà. Gros, ouais, c'est une revanche, hein, il avait perdu le premier combat. Donc, malgré qu'il y avait une différence, c'était quand même un combat pas facile à aborder pour O'Malley. Il a totalement il a explosé maîtrisé Vera. le sujet. C'est ça. Et ça a été. On a vu vraiment la palette technique totale de O'Malley. Franchement, il s'est amusé. Ouais, c'était Tout ce magnifique. qui est flying, tout. C'était incroyable pour moi. Sens unique, donc ça se tient, je trouve. Shadowski, Ouais. Bah, pour moi, Vera O'Malley, je l'aurais mis dans une caté qu'on va pas faire aujourd'hui. C'est la caté des title shots non mérités. Et je le mets très haut dans le classement. Avec Roundtree Pereira. Avec Roundtree Junior. Oui, avec Roundtree Pereira. Mais non, moi, je vais pas faire le hipster. C'est Ilia Topuria contre Holloway. Y a rien à dire. Il y a le niveau d'opposition, il y a la qualité de la performance. Il prend les rounds, les 2 premiers rounds, et il met le KO au 3e. Donc contre ce niveau d'opposition, tu peux que mettre ça en perf de l'année. Si Mounir, il prend les 2 premiers rounds d'après les scorecards. Topuria prend les 2 premiers rounds, je suis pas d'accord. Ah, ben. Bah, c'est au Tu diras ça au juge. C'est la Je dis dernière- ça au jeu, je dis pas ça à moi. La dernière fois, on s'est embrouillé sur ça en plus, parce que c'est moi, je lui avais dit ça, et après, il m'avait dit non, non. Quand je non. dis il prend les 2 premiers rounds, c'est Ouais, pas sujet à c'est discussion. factuel, Il c'est prend les 2 factuel. premiers rounds. C'est factuel. Ouais. C'est dans les cartes. On va attraper la veste de Mounir. Moi, je suis d'accord, c'est ce combat-là. Ce combat-là, c'était incroyable. La perf, elle était incroyable. Puis en plus, faire ça à Holloway, mais comment? C'était dingue. Moi, Autant, j'avais Topuria, mais à la décision. Je l'avais pas par contre. Ouais, pareil, exactement. autant le scénario, ça partait en lutte, ça allait au sol et tout. Moi, ça, je l'envisageais totalement. Mais KO comme ça, là. Ouais. Waouh! C'était incroyable. Ok, catégorie suivante. Donc, ça sera la soumission de l'année. Alors là, cette année, je trouve qu'on n'a pas eu de soumission techniquement Ouais. hors du commun. Il y a des années où on voit des trucs de fou, on voit des soumissions qui n'existent pas, des twisters, des buggy chokes, des trucs comme ça, là, des trucs qu'on ne voit pas normalement. Cette année, ça a été plutôt sage. Shadowski, Moi, j'ai un choix que personne ici n'a, mais je vais dire la soumission de Paddy Pimblett contre Bobby Green. Ouais. J'ai bien aimé les transitions, la manière dont il la chope. Puis c'est quand même un combat entrée top 15, donc c'est pas un niveau ridicule. Donc ouais, pour la propreté du truc et le côté esthétique, j'ai Paddy Pimblett en soumission de l'année. c'est pas déconnant, je trouve. Ouais. Quand on voit le truc, franchement, pourquoi pas. Mounir. La Et soumission. alors, si tu me dis Evloev, ça va pas passer. Je te le dis. La soumission. Il a que des décisions. La soumission la plus spectaculaire, celle qui m'a le plus marqué parce que j'étais choqué de voir ça, c'est Khamzat Chimaev contre Whittaker.
Mais quand on prend l'entièreté du combat, celle qui, je trouve, la plus improbable et la plus surprenante, ça reste Dricus du Plessis contre Adesanya. Ok. Un Adesanya qui mêle les débats pendant 4 ans. Je crois qu'il perd tous les rounds du Plessis, hein. Il me semble. Euh, J'ai un doute, mais je crois qu'il perd tout. J'ai ouais, plus les cartes en tête. je vais aller chercher, vas-y. Enfin, en tout cas, je sais pas quel est le scoring précis, mais je sais que Duplessis perdait ce combat. Il était en train de le perdre. Et il nous sort une soumission, je crois que c'est au 5e en plus, ou 4e, je sais plus. Il Quatrième, la je sort crois. pas. En plus, il prend le temps de la construire. C'est-à-dire que au 4e round, il est complètement lessivé, tout claqué, tout KO. Et il arrive à avoir ce fight IQ de se dire, là, je vais la tenter. Il la tente, elle passe. Vraiment, pour le contexte du combat, je mets Duplessis devant Khamzat. Mais Khamzat, elle est vraiment impressionnante parce que c'est Whittaker en face quand même. C'est pas, sans vouloir manquer de respect à Kevin Holland, c'est pas Kevin Holland, c'est pas Ding Liang Li, c'est Robert Whittaker. Ouais. En situation, l'un des futurs Hall of Famer probablement. Donc, pour le côté Sur les rounds, il y avait le premier pour Adesanya, le deuxième pour Dricus et le troisième pour Adesanya. oui, donc il est en train de perdre. C'est Ouais. bien ce que. Il est en train de 2 à perdre. 1. Ouais. Et il perd le 4e, il me semble. Il était en train de perdre le 4e avant que Dricus il enclenche son changement de niveau. Enfin bref, peu importe. C'est un combat qui allait dans le sens d'Adesanya et il a réussi par un éclair de génie et une inspiration à mettre fin au débat. Le bon Et juste timing, le bon geste, c'était ce qu'il fallait. ça, pour moi, c'est la soumission de l'année par rapport au contexte du combat. Mais je maintiens que la plus spectaculaire, c'est Khamzat Chimaev. Ok. Mais Stigmat, c'est quoi la tienne? Marcin Tibura sur Tai Tuivasa. Soumission incroyable. Donc, est-ce que je dois expliquer? Est-ce qu'on doit tout. Je sais pas, j'en perds mon français. Est-ce qu'on doit Non, vraiment non. continuer à faire cette vidéo? Et cette chaîne, d'ailleurs. Non, je pense que c'est Chimaev et Whittaker pour moi. On va pas se mentir que même si c'était quelque chose de prévisible, enfin, beaucoup disaient que c'était soit c'était un finish premier round de Chimaev, soit c'est Whittaker qui allait user au fil des rounds. Mais ça reste quand même une dinguerie ce qu'il a fait. Donc, choix, on va dire, pas très. Pas très risqué, C'est ça. mais j'ai le même. J'ai le même. Moi, j'ai vu Shimaev, j'ai vu ça, j'ai vu la mâchoire cassée, et puis la vitesse à laquelle c'est allé. Cette espèce de rouleau compresseur qui t'avance dessus, alors que personnellement, j'avais pas mis Shimaev gagnant. Je suis parti de cette espèce de personne là. J'avais l'impression qu'il était parti du MMA, que c'était plus trop son truc. Il m'a prouvé le contraire. C'était vraiment impressionnant. Pour moi, c'est la soumission de l'année. C'est pas la plus technique, c'est pas tout ça, mais c'est celle qui était la plus retentissante, on va dire. On parle de technique, hein. Vraiment, la plus technique, c'est Makhachev. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Makhachev contre Poirier, quand il prend la jambe, il la tourne, il arrive à placer Non, non, non. Tu dis ça parce que c'est la seule que tu as étudiée, là, minute par minute, seconde par seconde. Ouais. Je t'ai parlé de Duplessis juste avant, tu m'as rien dit. Bon, en tout cas, ouais. On passe à la catégorie suivante, c'est le chaos de l'année. Et là, par mon avis, on pourrait être d'accord, mais il y a un peu matière à débat. Pour une fois, je vais commencer. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est le chaos de Holloway sur Geji. Non seulement c'est un truc que j'avais absolument pas pronostiqué, je ne voyais pas du tout. Je voyais Geji se faire rouler, Holloway se faire rouler dessus par Geji, mais en plus la façon dont il a fait ça, en pointant le sol, etc. Dans les dernières secondes, mais quel truc de malade, quel truc de malade. Des fois, tu sais, le MMA, c'est ça. T'es là, tu vois des combats, t'en vois un, deux, 10, 100, 200. Au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Et puis, t'as un combat comme ça. T'as ce genre de moment et tu te dis, mais c'est pour ça que je regarde. Un combat qu'il gagnait en plus, hein. Holloway gagnait Ouais. tous les rounds. Ouais, en plus. En plus, il aurait pu décider d'aller à la décision, mais non, tu vois, c'est pas ça qu'il a voulu. Oh là 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 là. Incroyable. Ouais. Shadowski, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, rien à ajouter. Ouais, Holloway. T'as le même que moi? Ouais. Je pense que ça Ok. va faire l'unanimité. Ouais. Mystic Matt.
Ah, moi, j'ai fait un choix du cœur. Mon Vas-y. gars, mon gars du 69, le Ah KO ouais. de Fares Ziam. Ah non, franchement, c'est un des moments dans l'année où j'étais vraiment heureux. Franchement, c'était incroyable. Dans les catégories qui suivent, j'aurai encore Fares, mais là, franchement, T'es en ah, train de nous dire, t'es en train de nous dire que ton seul moment de bonheur dans l'année non, est dû à Fares. non, j'ai pas dit que c'était le seul, mais c'est un des plus gros dans l'année. Franchement, franchement, en fait, c'est toute cette propagande Frévola, toute cette, euh, toute cette guerre que j'ai menée sur Twitter avec tous ces gens-là. Ah, ça, franchement, quand en plus, il y a le chaos, mais dans le combat, il domine, en fait. Frévola, il le fait passer pour un peintre de seconde zone. Ouais. Et l'apothéose, c'est le coup de genou. En plus, j'avais dit dans la preview que attention en sortie de clinch avec les coudes et les genoux. Et ça n'a pas manqué. Et Frévola est allé au centre de l'octogone. Enfin, contre la cage plutôt. Ouais, C'était c'est incroyable. dingue, c'est dingue. Et Mounir, t'avais un truc à rajouter? Avec les deux super nécessaires derrière. Ah ouais, Là, il pourra pas sortir un Dagestanais sur les KO. Bah si, en fait, Bon, Vanek, je vais Mourzakano. et rien n'est impossible avec Mounir. C'est et ça. c'est Shara Magomedov que je vais sortir en KO de l'année. Qui, C'est qui, bien qui? Qui? Shara Magomedov. Le double Bon, back qu'il met à Petrosian. alors, normalement, je serais censé me moquer de toi, te ridiculiser, te dire que t'étais encore en plein délire, etc. Mais honnêtement, techniquement, c'était spécial. Ouais. On n'a jamais vu ça à l'UFC. On n'a jamais vu ça à l'UFC. Double back fist KO. Et le pire, c'est que tu regardes ces images de prépa, il le prépare le coup. C'est quelque chose qui. Ça me fait penser un peu au spinning wheel kick de John Jones contre Miocic, qui lui aussi a préparé en amont. Mais des wheel kicks, on en a vu. On en a vu des KO en spinning wheel kick. Est-ce que vous avez déjà vu un double back fist KO? Jamais. Et c'est Tekken 3, c'est pas l'UFC, ça. C'est vrai C'est en plus. Brian Fury dans Tekken 3, ça, c'est pas l'UFC. Pour de vrai, il le fait en plus, hein, je crois. Bien sûr que le fait Brian Fury. Ouais, c'est ça. Non, non. Après, le choix, ça, c'est le choix le plus logique parce que c'est un chaos qu'on voit pas. C'est quelque chose qu'on voit nulle part. D'ailleurs, dans aucune autre organisation, j'ai vérifié, hein, dans aucune autre organisation, on a vu ce type de chaos. C'est le seul, Chara. C'est le seul à l'avoir fait. Après, je rejoins Mathéo. Le chaos du cœur qui m'a vraiment fait du bien, c'est surtout le climat anxiogène qu'il y avait autour de Fares qui fait que le chaos est d'autant plus savoureux. Ouais. Ok, ça Mais ouais, marche. je reste sur Shara Magomedov, c'était une dinguerie. Jamais on a vu ça. Ça marche. Shadowski, Je l'ai dit, j'ai donné. tu le dis? Ça y est, Ouais. Non, mais ça y est, j'ai décidément perdu le fil, là. Ça y est. Euh, Catégorie suivante, c'est la révélation de l'année. Ça, c'est pour les mecs qui suivent le Contender, c'est tout, les petites orgas. Et on en a ici. C'est un truc de matchmaker. Mystic Matt, c'est toi qui vas commencer? Ah, Carlos Prates, c'est simple. 4 combats, 4 victoires, 4 KO. Donc, c'est le pensionnaire de la Fighting Nerds. Donc, c'est vraiment l'équipe en vogue En en ce vogue. moment. Et bah, c'est simple, il est arrivé du Contender. Et maintenant, il est dans le top 15 de la KT. Donc, franchement, il y a, il a tout explosé. Franchement, il a tout explosé. Dont Magni qui a dormi aussi. Sal, bon, de toute façon, même Li Jigliang. En fait, cette année, il a mis tout le monde d'accord avec un régime à base de cigarettes et de whisky. Donc, le gars, il n'y a rien qui va. Genre, vraiment, Kit Peterson. C'est Kit Peterson, en fait. c'est Qui ça. combat. Franchement, c'est fou. Et du coup, ouais, ça, franchement, c'est ma révélation de l'année. Même s'il y a pas mal de petits prospects, pas mal. Lui, en fait, il a vraiment tout rasé. Donc, je mettrais lui. Ça marche. Qui veut continuer? Mounier. Moi, ma révélation de l'année, personnellement, après, c'est un combattant qui est connu, mais qui a évolué dans la catégorie supérieure, c'est Joaquin Buckley. Je crois que tu allais Pour dire moi. en KLAF. Non, non, après, force à Jean Silva, hein, je pense à Jean Silva qui lui aussi fait 3 finishes et qui vient de la Fighting Nerds lui aussi. Mais pour moi, Buckley, c'est vraiment la révélation de l'année. Même s'il est connu, je parle vraiment du Buckley welterweight. Il fait 4 combats en 2024, 4 victoires, 3 finishes.
Et dans les 3 finishes, il y a Vicente Luque, il y a Colby Covington. Pour moi, Thompson. et il y a Wonderboy aussi, qui se fait KO, je crois, pour la première fois en plus, il me semble. Ouais, Deuxième. exact. Il s'était fait soumettre par Shafkat, mais ça, il s'est jamais fait Si, TKO. il avait pris un KO contre Anthony Pettis. Anthony Pettis, absolument. Exact. Superman Punch. Superman Punch. Le fameux. Oui. Et c'était un vrai Exact. KO, hein. KO. Ouais. Oui, Ah, oui. ouais. C'est pour ça que pour moi, Buckley, cette année, vraiment, c'est la révélation de l'année pour moi cette année, Joaquin Buckley. Ok, Je parle du. intéressant. C'est là, ouais, je vois. Shadowski. Moi, c'est un choix un peu personnel, mais j'ai mis Youssef Zalal. Parce que, bon, il revient. C'est une histoire inspirante, je trouve, pour les combattants tu sais, qui ont eu une mauvaise passe pendant leur premier passage au UFC. Il avait fait 4-4. Il avait eu des problèmes au niveau de son gabarit, tu vois. Il était bâti comme un bantamweight et il combattait en featherweight. Donc, il y avait des mecs gros, tu vois, les Sean Woodson, le Coréen, j'ai oublié son nom, tu vois, qui lui ont posé des problèmes au niveau physique, même si il était, tu vois, il présentait quand même une certaine opposition. C'était toujours des décisions serrées. Pour rien. Topuria aussi, ouais. Mais il est parti sur la scène régionale. Il a pris le temps de progresser, tu vois, de taffer sur les trucs là où il devait progresser. Il est revenu, il finit tout le monde là. Tous les mecs, là, il est top 25, ce qui est son meilleur classement dans toute sa carrière, top 25 sur Fight Matrix. Il a fini des mecs pas dégueulasses, genre Billy Quarantillo, Jacques Shore. Et il a fini Jarno Erens aussi. Donc pour moi, ouais, révélation de l'année, mais plus le côté inspirant. Sinon, j'aurais mis l'hétéro curieux Peyton Talbot, qui fait un run pas trop dégueulasse, Bah, il est euh, exceptionnel. Et les perfs qu'il a faites. Oh. pourrait éventuellement être champion, je pense, s'il continue sur cette lancée. Ouais, il a un potentiel. Je vois que Talal, je l'avais repéré, mais il était dans mes satisfactions de l'année. Parce que Ah. trois Toi, finishes. tu spoil les catégories, toi. Ah, t'es comme Oh, ça. rien du tout, c'est bon. Mais 3-0, 3-0 en 2024, Zalal, et 3 submissions. Ouais. Ça marche. Moi, je suis d'accord avec Mathéo. Je dirais Prates aussi. Je vais pas élaborer parce qu'il a déjà tout dit. On passe à la catégorie suivante. C'est la surprise ou l'upset de l'année. C'est large, c'est large. Ça peut être un combattant que vous voyez pas gagner qui a gagné ou quelque chose dans le monde du MMA. Dites-moi, c'est Shadowski qui va commencer. Ouais. Bon, les gens vont pas être d'accord avec moi, mais la manière dont Leon Edwards a fini l'année 2023 m'avait impressionné à titre personnel. Je le voyais bien continuer sur cette lancée. Tu vois, en plus, le premier combat contre Belal, bon, il gagnait, quoi, clairement, haut la main. Il y avait le facteur short notice, certes, mais il gagnait. Donc, je voyais très mal perdre, le deuxième. Donc, ma surprise de l'année, c'est Belal qui gagne le titre. J'ai été, surpris de le voir gagner le titre ouais, c'est ça, ça m'avait étonné. Ok. Monir. Moi, vraiment, l'upset de l'année pour moi, c'est Alexander Volkov contre Pavlovich. Je voyais absolument pas Volkov battre Pavlovich. J'étais persuadé qu'il allait se faire éteindre. Ah ouais? Et quand j'ai vu le résultat du combat, je me suis dit merde, putain, je m'attendais pas à ça. Donc force à Volkov qui en plus a fait une très belle année 2024, malgré la fin d'année un peu controversée qu'il subit. Vraiment, c'est mon upset de l'année. Je m'attendais absolument pas à le voir battre Pavlovich. Les stigmates. Ah, c'est simple, Mounir. C'est ton upset parce que tu ne regardes pas les pronos des Mystic Matt qui avaient vu cette victoire de Volkov contre Pavlovich. Non, non. Bah, moi, mon upset, c'est Kong Wang contre Gabriela Fernandez. Donc, Kong Wang, c'était celle que tout le monde hypait parce qu'elle avait battu Shevchenko en kickboxing et tout le monde pensait qu'elle allait vite monter dans les rankings. Et au final, ils lui ont mis en plus quelqu'un qui était pas ouf. Et au final, bah, elle s'est fait éteindre et soumettre. Donc c'était, en plus, au niveau des cotes, c'était vraiment abusé. C'est vraiment un gros upset. Je pense que c'est peut-être, sur l'année, c'est le plus gros upset en termes de cotes. Donc, ouais, franchement, en plus, c'était récent, c'était sur la carte à Macao. Donc, ouais, j'ai cet upset. Il y a pas eu trop de gros upsets cette année, je trouve. En termes de combat, en tout cas. Mm. Ouais.
Bon, moi, je vais vous dire, en boxe, ça serait facile, hein. Ça serait Bruno Suras, je vous le dis. Ah Contre bah, Mongolia, ça, c'est facile pour la boxe. Sinon, moi, cette année, c'était, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était Holloway contre Gaethje. Je m'attendais pas à ça. ouais, Vraiment, c'est je vrai. m'attendais pas. Je pensais vraiment que Holloway allait mourir. Je pensais qu'il allait se faire casser en deux. Je voyais ça. Je me suis dit, ah, je me suis souvenu de comment ça s'est passé contre Poirier quand il était monté et tout. Ouais, non, j'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu. L'année d'avant, c'était Dricus contre Whittaker. Je m'y attendais pas. Ouais. Je m'y attendais pas. J'étais là, genre, Le même type de waouh! combat. Je sais pas, il y a des combats, voilà, ça va trop loin pour moi, je crois. Mm. On pourrait pronostiquer, en fait, si on laissait tomber un peu la logique, le raisonnement, et qu'on faisait juste au cœur, peut-être qu'on pourrait pronostiquer ça. Il y a plein de gens qui ont pronostiqué Holloway parce qu'ils l'aiment bien. Mais en termes de logique, pour Factuellement, défendre ouais. ça, ouah, c'était compliqué. Donc là, ouais, pour moi, c'était la surprise de l'année. On passe à la catégorie suivante, c'est le flop de l'année. Alors un gars qui a été hypé, un combattant ou une meuf hein, qui a été hypé et qui n'a pas été à la hauteur de toute cette lumière. Vous voyez qui? Mounir. Si tu regardes cette vidéo, force à toi, Kakarot. Mais ton sosie brésilien, Victor Petrinho, il m'a fortement déçu et pour moi, c'est un flop. Il a démarré l'année invaincu, il finit l'année avec 2 défaites sur 3 combats et les 2 défaites qu'il subit, c'est par finish. Donc l'une récemment d'ailleurs, il se fait éteindre récemment là. Ouais, pour moi, c'est le flop de l'année. On l'attendait à ce niveau-là et finalement, on se rend compte que bah non. Aïe aïe aïe, c'est dur. Mystic Matt, t'as qui toi? J'ai vraiment un gars qui, tout le monde disait, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens disaient c'est le futur Ngannou, il va éteindre tout le monde chez les heavyweight. C'est ce très cher Robelis d'Espagne qui est Aïe. maintenant au karaté combat. Et Bien. ouais, non, franchement, c'est Très bon choix. lui, il a vraiment flop. Mm, 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 Flop, mm. mais vraiment flop, c'est la définition. Ça devrait être son nickname maintenant, hein. Mais voilà, ouais, franchement, flop. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'était là, il y avait une grosse hype, tout le monde en parlait. Et ça s'est mal passé. Tchadowski, t'as qui toi? Je vais pas mettre d'Espagne puisque j'ai pas beaucoup d'attentes sur les heavyweights en général. Je vais plutôt rejoindre Mounir sur Pietrino. Tu vois, les gens ils le voyaient un peu intégrer le top 15, tout ça. Au final, il se fait sub guillotine par Anthony Smith en 2024. Rien que ça, c'est l'humiliation. Et il se fait Masvidal par tel KO Masvidal contre Ousmane. C'est exactement le même, celui qui s'est pris contre Ouais. Jacobi. C'est une copie. Et ouais, donc non, Petrino. Ok. Ouais, moi j'aurais dit d'Espagne aussi parce que c'était vraiment, on m'en avait beaucoup parlé et tout. J'étais là, on attendait effectivement, la trajectoire est pas folle. J'ai presque envie de dire pour le troll, enfin, pas pour le troll, mais personnellement, ouais, un gros flop que j'ai senti, c'est O'Malley. O'Malley champion, je m'attendais à un truc de dingue. Finalement, ça va pas se passer comme ça. Donc là, je sens qu'il y a un peu de cet ordre-là. Et je pense que Dana White l'a senti pareil, quoi. Je pense que l'UFC, il pariait beaucoup sur lui et il n'aurait pas dû. Voilà. Il y en a un que j'avais en flop, mais comme il gagne ses combats, je peux pas factuellement le mettre en flop, c'était Bonical. Ah, Oh, moi, c'est, t'abuses. moi, j'ai la même avec Chara, tu vois. Ton gars, moi, c'est Chara, tu vois. Il gagne, mais je trouve Ça, qu'en vrai, C'est la KT va se faire exposer bientôt. ouais, c'est ça. Là, tu mets Bonica, les chats. Ah, vous D'ailleurs, abusez. un Vous contre abusez. l'autre, ça va être marrant quand même. Vous abusez. Bon, on va faire un truc un petit peu différent. C'est une petite subtilité. Maintenant, c'est votre déception personnelle liée au MMA. Hein. Me parlez pas de Ouais. votre vie Mm. professionnelle. Là. Non, non, par rapport au MMA, la déception personnelle du MMA de l'année. Bah, je veux bien commencer parce que Vas-y, toi, en fait, commence. c'est simple. T'en as parlé juste avant. Bah, c'est O'Malley. J'ai été très déçu de sa performance contre Merab, c'est simple. J'ai vraiment trouvé absent. J'ai pas trouvé. Je trouve qu'il s'est vraiment fait. Enfin, il a pas été dangereux. On n'a pas vu le tueur que normalement c'est. Et en fait, on l'a vu que au cinquième round quand il a touché un peu. Et encore,
Même au moment Ouais. où il a touché, il était encore hésitant. Bon, après, c'est simple. Après 5 rounds contre Merab, il avait plus la même caisse que si c'était au début du combat. Mais il avait pas cet instinct de tueur qu'on attendait. Et en plus, c'était la carte un peu à la sphère, tout ça. On s'attendait qu'il prenne une grosse, une, euh, une autre ampleur. Et au final, pas vraiment. En plus, c'est un gars qui parle. Ouais, c'est ça. Il parle Et beaucoup. c'est ça. Et il a pas répondu aux attentes. Donc, franchement, en plus, moi, c'est un combattant que j'apprécie énormément. Donc, forcément, très déçu. Ouais. Mais après, voilà, il y a deux choix. Soit il s'est fait annuler par Merab, ce qui est tout à fait possible. À ce moment-là, c'est une déception quand même, parce que Merab est une déception pour moi. Pour le MMA, en général, c'est une déception. Soit. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il s'est fait annuler, tout simplement. Voilà. Mounir. Ah, la déception, c'est ma déception personnelle parce que ça m'a marqué. Je m'attendais pas cette année à ces résultats-là pour lui cette année. C'est Benoît Saint-Denis. Hmm. Saint-Denis, c'est ma grosse déception de 2024. Début d'année, tu te fais éteindre par Poirier. Fin d'année, tu te fais éteindre par Moïcano. C'est sa pire année depuis qu'il a commencé le MMA. Et force à lui, on espère qu'il reviendra fort et avec une tête mieux faite. Parce que le délire de dire j'ai pas de game plan quand j'arrive, c'est très moyen. Mais ouais, la déception, la déception pour moi, c'est BSD. Deux combats, deux défaites, tu te fais éteindre deux fois. Ok, il se fait pas éteindre par n'importe qui, mais les résultats sont là et malheureusement, pire année. Et on espère que ce sera la pire cette année. Ouais, moi, c'est quelque chose que je partage. Moi, c'est le choix que j'avais fait aussi, BSD. Personnellement, je voulais le voir flamboyant, je voulais le voir triompher, c'est comme ça. Là, Bon, ça a été compliqué. je vais pas Pardon? mentir. Je vais pas mentir. Contre Dustin Poirier, je voyais Poirier vainqueur. J'étais pour BSD parce que c'est Cocorico, c'est normal. J'étais pour BSD, mais je le voyais perdre contre Poirier. Par contre, contre Moïcano, Ouais, non. c'est ça le plus choquant en fait. Moi, C'est ça j'avais prono qui. Moïcano. Non, mais toi, t'es différent, Chaki. Ouais. Toi, Bah, t'es surtout, canard. Moi, t'es je suis français, mystique. déjà. Ouais. J'ai pas de C'est- billet. Ouais. Oui, non, non, mais là, c'est totalement biaisé, hein. Tous nos pronos BSD, enfin, il y a. Ouais, même biaisé, franchement, hein, franchement, je voyais difficilement Mécano faire ce qu'il a fait en fait. Il a vraiment au sol. Avec le Enfin, menton qu'il avait, Moïcano, ouais, c'est vrai. ouais, c'est ça en fait. Ok, et Shadowski. Moi, c'est un peu personnel. Encore une fois, c'est Javid Bacharat, ma déception de l'année. Parce que je plaçais de grands espoirs en lui. Je le voyais tu vois, faire des trucs dans le top 15, tout ça. Et au final, il perd contre le frère de Firas, qui, Allez, bon, man. qui a fait une très belle année, tu vois, qu'on aurait pu mettre dans les révélations de l'année. Ouais. Mais qui, voilà quoi, c'était pas un niveau d'opposition ouf pour un prospect comme Javid Bacharat. Donc le voir faire un pas en arrière comme ça m'a un peu ennuyé. Et bon là, il peut se reprendre contre Chris Gutiérrez, mais c'est difficile, tu vois. Donc au final, c'est son frère qui a fait le run cette année, qui a fait un bon petit run cette année où il a battu notamment Taylor Lapillus. Mais ouais, Javid Bacharat, je m'attendais à mieux de sa part en 2024. Et nous continuons ces awards avec la catégorie suivante qui se trouve être la satisfaction de l'année, la satisfaction personnelle. Là, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce qui vous a particulièrement réjoui cette année? Mystic Matt. Bah, Fares Diab, c'est simple, la confirmation que c'est. Enfin, c'est plus au niveau du public, les gens comprennent, enfin, ils mettent du respect sur vraiment son nom. Avant, les gens, hein, ils le voyaient, même s'il gagnait, tout le monde disait que c'était le gars qui fait des décisions, il gagne, mais c'est pas ouf. Et il a fait un peu taire tout le monde. Et on a vraiment vu qu'il a eu une grosse évolution techniquement, tout ça. Et je pense qu'il va faire que de que d'avancer et sur l'année 2025. Et franchement, c'est cool en fait. Le personnage, il est attachant, je trouve. Donc je suis content pour lui en fait. C'est vraiment parfait. Et puis il vient de Lyon, donc c'est encore mieux. Le chauvinisme, là. Shadowski.
Bah moi, c'est personnel encore une fois. J'ai noté Dominique Reyes le retour. C'est les 2 victoires de Dominique Ah Reyes ouais. cette année. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais vraiment triste la direction que prenait sa carrière. Donc le voir revenir avec 2 finishes comme ça m'a vraiment fait kiffer cette année. Encore une fois, c'est un truc personnel, mais ouais. Là, il peut carrément, s'il il joue bien son truc, il peut carrément revenir vers le titre, hein. Donc voilà, choisis bien ton matchmaking, fais pas des game plans guerre, joue combat bien intelligemment comme tu l'as fait là à distance, tout ça, et envoie les mecs à la retraite comme à ton dernier combat et tout va bien se passer à 2000 degrés. C'est vrai que c'était triste, hein. Finir comme ça. Moi, je pensais qu'il était fini, fini, fini contre Span. Enfin, c'était pas possible. Après son espèce de moment de gloire contre Jones qui lui a été volé, Ouais, ça faisait mal au cœur. Ça c'est faisait un très très champion, mal au cœur. Dominique Reyes. Ouais, je pense. Ouais. Pas beaucoup de monde peut dire qu'ils sont champions à l'UFC. Ouais. Qui d'autre? Mounir. Moi, mes satisfactions de l'année, elles sont pas uniques. J'en ai trois. J'ai trois. Attends. Les trois, il y a soit un Eve, soit un Ov à la fin. Non, aucun des trois. D'ailleurs, il y a une femme dans les trois. Il y a Il y a quoi? une femme. Il y a même une femme dans les trois. D'accord. Et je vais commencer honneur aux dames, hein, je vais commencer par la femme. L'une de mes satisfactions de l'année, c'est Miranda Maverick. Hmm. Miranda Maverick, je ne fais pas le charreau, hein. Je dis que je l'aime beaucoup parce que c'est une combattante que j'apprécie beaucoup. Et attends, explique-moi pourquoi tu es sur les défensives. On n'a rien dit. On Pourquoi a tu rien prends dit. la peine de te justifier? Tu peux C'est le m'expliquer? père de Mystic Max, je sais ce qu'il a, où il est arrivé. Non, sérieusement, Miranda Maverick, c'est une combattante que j'aime beaucoup et avec laquelle j'ai un goût amer concernant un certain combat qu'elle a effectué contre Contre Macy Barber. Mais oui, Barber. Et jusqu'à aujourd'hui, je conteste le résultat. moi Jamais, aussi. jamais elle n'a perdu contre Barber. Et ça lui a fait prendre un tournant dans sa carrière. Pour moi, c'était un Et des plus gros vols que j'ai vu en direct. Un des oui, plus gros. C'est pas le plus scandaleux, mais il était quand même sale. il était sale le vol, hein. C'était un Ouais, sacré. ouais. Et à la suite de ça, sa carrière elle a pris une tangente un peu descendante. Et là, en 2024, 3 combats, 3 victoires. Ouais. Elle revient dans le top 15 et je pense que à son âge, elle a que 27 ans. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose à plus haut niveau et force à elle. C'est ma satisfaction féminine de l'année puisque quand je sais d'où elle vient et ce qu'elle a subi, dont le vol contre Barber, ça me fait plaisir de voir un renouveau dans sa carrière. Et 2 autres révélations que j'ai pour moi, j'en parlais, c'était Youssef Zalal. Youssef Zalal aussi, il a mangé des pierres, il a mangé des cailloux, Youssef Zalal. Et il est revenu avec un style létal. C'est vraiment pur JJB, pur létal. Il est là pour abattre, hein. Il est plus là pour blaguer. Il a compris après son premier shot à l'UFC que c'était pas des blagues et qu'il fallait vraiment finir. Et force est de constater 3-0 cette année, 3 submissions, dont Jack Shore. Jack Shore, c'est pas n'importe qui. Idem pour Billy Quarantillo qui est vraiment solide. Jarno Herens un peu moins, mais ça reste dans la dynamique. Et ma troisième satisfaction personnelle, c'est Petr Yan. Yann, ça Mhm. fait énormément plaisir de voir Yann le début d'année qui fait la décision. C'est une décision, mais c'est une décision très unanime contre Yadong Song. Et je veux pas dire le tabassage parce que Forza Figueiredo, c'est un grand combattant, il a du cœur, mais c'était un combat à sens unique. Et Yann nous a montré toute l'étendue de son talent. Et pendant un instant, j'ai vu le Yann que j'avais vu contre Sanhagen. Et ça m'a fait grand plaisir de voir ça. Et force à lui pour la suite. C'est vrai que c'était très beau, surtout que Figui, il était pas absent, hein. Il montrait des trucs, il était dangereux, mais ouais, ouais. C'était beau. Yann au Moi, j'aime bien Yann quand ça marche bien. Shadowski, t'as dit ta satisfaction? Ouais, Dominique Reyes. Ah oui, pardon. Qui l'a pas dit? C'est moi? Ouais. Alors moi, c'est la victoire de Hooker, de Dan Hooker contre Vas-y. Gamrot. J'ai envie de quitter Oh, la mais quel salle. plaisir. Oh, mais quel plaisir. Oh là 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 là. Oh, c'était beau. Ah, quel Oh, c'était plaisir. beau. En plus, c'est un J'ai- vol. Putain de merde. Non, non, vraiment, ça m'a fait plaisir. J'étais content. J'étais très très content. Je Et suis toujours il a très eu content. Gaethje derrière, hein. Il a eu un match-up contre Gaethje derrière. C'est pas encore signé, mais ouais.
Ouais, Ouais, mais moi je m'en fous. Dans tous les cas, même Hooker, là, il peut gagner ou il peut perdre. Pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, il est dans le Panthéon. Il est Hall of Fame, c'est comme ça. Et quel plaisir. Voilà. Il y a eu, blague à part, il y a eu aussi Royval, c'est intéressant l'année qu'il fait, hein. Ouais. Mais le plus important, Ah ouais, Gamrot. Ah là 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 là, Gamrot. Depuis que Mounir a un stylo et une feuille de papier, il est inarrêtable. Catégorie suivante, là, ça nous concerne tout particulièrement, c'est les combattants français de l'année, parce qu'on devait parler de ça. Et je laisse un français. Qui veut commencer? Qui veut commencer? ah, vous Il n'est l'avez. pas Shadowski parce que ça compte pas parce qu'il n'est pas français, donc il va pas. Mais j'ai une idée de qui je veux. vas-y, je me lance, vas-y. Vas-y. Combattant de l'année pour moi, force à Saladin Parnasse, mais le combattant de l'année pour moi sera Fares Ziam. Le combattant français de l'année sera Fares Ziam. Force à Abdul, hein, on te kiffe Abdul, toi-même tu sais, t'es la famille. Mais Fares Ziam, l'année qu'il a fait, elle est incroyable. Je pense que en termes pugilistiques, c'est sa meilleure année. Et de très loin, je pense. Force à lui pour la suite. Ce qu'il fait à Frévola, on s'y attendait absolument pas. Enfin, on s'y attendait absolument pas. En vrai, si. Les vrais connaisseurs de MMA, les vrais fans de MMA non biaisés, s'attendaient à ce que Fares gagne. Mais le chaos qu'il met, il est spectaculaire. Et le combat qu'il fait contre un grappleur, parce que Poyes, il est relou quand même, il est relou à gérer. Et il a réussi à le gérer sans problème. Enfin, sans problème. Il a réussi à le gérer alors que son adversaire, le match-up penchait fortement en sa faveur. Gros grappleur contre gros striker, surtout que Fares au sol, souvent il a du mal. Et il nous a montré lors de ce combat-là que non, c'est le Fares que vous avez connu contre, comment il s'appelle, là, McKinney. Il est mort et enterré. Il a progressé, c'est plus le même. Là, on est face à un nouveau Fares. Un Fares qui a progressé, qui essaie de combler ses lacunes, qui progresse dans ses points forts. Non, non, non. Cette année, le combattant français de l'année, c'est Fares Ziam. Ça marche. Mathéo. Alors moi j'ai Nassourdine Imavov, 3 combats, 3 victoires. Un combat contre Adesanya à la clé en plus. Franchement, la grosse perf. 3 combats, la sourdine. Dolidze, Canonier, Allen. Ah, Trois exact. gars, trois gars qui étaient dans le top 10, franchement solide. Je pense que il a fait taire quand même beaucoup de critiques parce que franchement, il y a des gens qui ont beaucoup remis en question s'il était vraiment capable, on va dire, d'être dans le top de la KT et pouvoir être potentiellement contender pour la ceinture. Et là, bah, il est clairement à un combat d'avoir une chance pour le titre. Donc, franchement, pour moi, je suis d'accord avec le choix de Mounir aussi de Ziam, mais vu que déjà Imavov a fait 3 combats, donc un de plus que Ziam, et que c'est contre des gars classés, je pense que Imavov est mieux placé pour être le combattant français de l'année. Ça marche. Moi, je suis d'accord avec toi, Mathéo. J'ai aussi Nassourdine. Et il faut faire une petite place aussi à Oumar Sy, qui Ouais. a fait une bonne année, qui surtout a montré qu'il a un très très bon potentiel pour la KT. Et ça fait plaisir. Moi Shadowski. aussi, ouais, pareil, moi j'aurais tendance à tirer Nassourdine-Imavov, parce que 3 top 15, même si la KT middleweight est pourrie, ça reste pas mal. Et il a une chance là de vraiment de changer la vie de sa famille là, s'il gagne contre Adesanya, niveau fame, niveau tout ce qui va avec. Donc je lui souhaite bonne chance. Tu fais bien de souligner, Mounir fait bien de souligner l'année de Faresiam, toi aussi avec Omar Sy. J'aimerais bien parler de William Gomis, qui a eu une très belle victoire. C'est sa seule victoire de l'année, Oui, mais qu'est-ce c'est qu'elle est vrai. belle. Donc, John Anderson Brito, un gars qui était perçu comme quelqu'un de très dangereux et un dark horse un peu dans cette Mm. catégorie featherweight. Donc voilà, c'est ça. Ah, les cotes, elles Nassourdine. étaient sévères hein, contre, Oui, contre oui. Gomis. Et bon, la décision est discutable. Il y a beaucoup de gens qui diront qu'il n'a pas gagné, d'autres qui diront qu'il a effectivement gagné. C'était serré. Mais il a bien géré. Il a Ouais. bien géré le danger. Il a pas, voilà quoi, il a pas combattu comme un peureux. Il a pas, voilà quoi. Il se faisait charger dessus par Brito. Il répondait. Il l'a même sonné une fois à un moment. Donc pour Bah, moi, les cotes étaient contre lui, mais il était clairement pas là pour perdre. Et ça fait plaisir quand même. c'est potentiellement la perf de l'année chez les Français à l'UFC.
Niveau Ouais, ouais, ouais. opposition, niveau déséquilibre, tout ça, je trouve que ouais, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Mais ça c'est Gomis. Ça, c'est bien lui, je trouve. On l'attend pas, les codes sont pas forcément à sa faveur. Il y a des gens qui aiment bien se moquer de lui, ou je sais pas, ils lui donnent pas le crédit qu'il mérite. Et bah, il prouve. Il prouve, voilà, il n'y a rien à Gomis, dire. Gomis, c'est un bourbier. Physiquement, c'est un bourbier. Son style, c'est un bourbier. C'est un problème pour tout le monde, William Gomis. Ouais. Euh, Ah, Il tape pas. une Moi, je petite dernière, l'apprécie parce qu'il tape pas. Et ça j'aime bien, là, cette espèce de mental. Ah, une j'aime petite bien. une petite parenthèse. Il n'est pas français, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait partie, Mopsar. ça fait partie des révélations. Et pour moi, bah, c'est francophonie quand même. C'est la francophonie. Force à Patrick Abiro, Ouais. Abirora. Fait 5 combats en 2024, 4 niches. C'est un début de carrière qui est tonitruant. Force à lui pour la suite. Tu vas devenir grand, mon gars. Ouais, c'est cool. Ouais, force à Patrick. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a. Oh, ça là, ça c'est un truc de rageux. Ça c'est encore une idée de Mathéo, ça c'est sûr. La défaite qui vous a le plus réjoui. Oh, j'ai, j'ai, pff, j'ai honte de cette question. Mais je vais commencer. Et donc moi, c'est la défaite de Gamrot Allez, c'est bon, contre j'arrête, je Hooker. quitte. Quel plaisir. Il part vraiment. Non, 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 mais franchement, c'est comme ça. Voilà, ça m'a fait plaisir et je tenais à le ressouligner. Ouais. C'est bon, Mathéo. La Et ce blessure est. pressing envers Gamrot va me faire plier un jour. Ah, il m'a fait souffrir. Il m'a fait souffrir, Gamrot. Son style là. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Pendant des années, il a fallu subir ça. Donc voilà. Je suis désolé de le dire, mais ça m'a arrivé. Mais allez. T'as dû, t'as dû kiffer, toi, quand il a pris la droite contre Darius. J'étais aux anges, t'as fait idée. Il y a des combattants que je me mets à apprécier juste pour ça. C'est pas pour leur carrière, tout ça, c'est juste pour une perf contre une personne. Et puis voilà. Mystic Match, je te donne la parole parce que c'était bas ce que je viens de faire. Eh ben, moi, c'est un combat. Après, j'ai j'ai réfléchi rapidement sur ça, mais ce premier qui m'est venu en tête, c'était sur la dernière carte de cette année. C'est la défaite de Colby. Fuck Colby tous les jours et le voir perdre, franchement, quel plaisir. Ah, Quel plaisir. En plus, c'est Buckley, c'est un bon gars. Ah, Le t'as pris voir. beaucoup de plaisir ces dernières années. Parce qu'il les oui, Ouais. enchaîne, les défaites. faut s'y faire, ouais. Bon, après, il combat pas non plus tous les jours, mais en tout cas, là, c'était bien, bien plaisant. Mais il a Donc, tellement ouais. parlé, Colby, il a tellement. Il dit Il a tellement de tellement. merde. Bah ouais. Donc là, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est comme les gens qui ont vu Connor perdre pour la première fois et qui étaient là, genre. Oh, oh, oh. Allez, qui veut continuer Précis. Shadowski? Fais Ouais, parler moi, ce c'est qu'il y pas a un de plus mec. mauvais en toi. Vas-y. Ouais, c'est pas un mec que je déteste particulièrement. J'aime plutôt son style de combat, tout ça. Mais la défaite de Jamal Hill contre Pereira, quand tu vois à quel point il a parlé, il y a quand même un côté satisfaisant. Tu Ouais, Ouais, c'est c'est vois. Le vrai. vrai. mec, il a parlé, il a ramené un totem avec lui à la pesée. Euh, Ouais. il a cassé la flèche de Pereira pendant le walkout. Et au final, il se prend un left hook de l'espace, enfin un Aïe. shovel hook, même pas un left hook. Et il se fait éteindre en ground and pound complètement inconscient. Je sais pas, il y a le côté satisfaisant, tu sais, des mecs qui parlent et qui assument pas. Donc ouais, Jamal Hill. Il a Et en eu plus, zéro avec sur 20. toute la, je sais pas comment dire là, tout ce que ça disait à côté, du genre, Hill, c'est la rue, ça va être différent et tout. C'était assez Ouais, drôle. ça aussi, ça joue. Ouais. TFS, force à toi. Ah, je pensais pas forcément à ça, c'est pas le seul à l'avoir dit, mais. Bah, ok, ok, t'as pensé à TFS. Non, Il boit Pereira. Voilà. Hill. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. C'est vrai que les gens qui parlent comme ça, c'est toujours. Mais ça vaut pas la défaite de Gamrot. Bref, Mounir, à toi. Alors, euh, la défaite qui m'a particulièrement fait plaisir, et j'ai pronostiqué cette défaite et j'étais très heureux de le faire, contrairement à une grosse partie des fans de MMA qui voyaient un bis repetita du premier combat, c'est la défaite de Leon Edwards contre Belal Mohamed. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il est heureux, il l'a ragdoll pendant 5 rounds, et les gens étaient persuadés en amont, les pronostics, etc. Tout le monde voyait Leon Edwards éteindre Belal.
même pas gagner, l'éteindre. Ça passait pas les deux premiers rounds. Et quand tu vois le résultat du combat, il lui plante la tête dans le sol, il le raque dans le 5 rounds. Quel plaisir, quel plaisir. Et je pense qu'il s'en est toujours pas remis parce qu'il est toujours pas revenu, Leon Edwards. De toute façon, il a jamais combattu beaucoup. C'est ça. Mais Ouais. Léon, moi, ce que j'aime pas, c'est quand il perd, les combats, ils ont aucun intérêt, je trouve. Parce que quand il perd, il apporte vraiment rien. Il est là, il est passif, il est contre la cage, il se laisse Il rouler était dessus. Quand il gagne, désemparé, c'est intéressant. il était désemparé, il savait plus quoi faire. Ouais, C'est qui ouais, passe de moi? C'est pas le mec que j'ai affronté en 2021, c'est pas le même mec. Et ouais. effectivement, le mec. C'est incompréhensible, ça, son état d'esprit. Je sais pas. Le mental. Très faible Le mentalement. mental. C'est l'anti-Gomis. Dès que ça lui échappe, le combat lui échappe, il est très faible mentalement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, c'est un peu pareil pour O'Malley. J'ai l'impression qu'il y a un côté bully, où quand ça se passe bien pour eux, ils brillent, et quand ça se passe mal, ben, c'est comme s'ils abandonnaient. Ils sont là, ouais, Même bon. s'il y a le contre-exemple Ousmane pour Léon. Ouais, mais bon, tu vois, il était quand même. Enfin, il y a toujours des phases où tu te dis, mais c'est comme s'il abandonnait. C'est comme si. T'as l'impression que son corner, il lui gueule dessus, et que lui, il a juste pas envie d'être là. Alors, des fois, bon, c'est très rare, hein. Il accepte son sort, en fait. Ouais, c'est ça. Ousmane, c'est très rare, le high kick. Enfin, tu sors ça une fois par siècle, quoi. Et c'est son coach qui lui dit, c'est son coach. Don't let him bully you, son. Ouais. Le laisse pas te hagar, petit. Il faut que tu fasses quelque chose. Trouve quelque chose, Léon, il faut que tu fasses quelque chose au 5e. Et là, il a eu l'éclair de génie de se dire, à chaque fois que je jab, il baisse la tête vers la droite. Il a fin de jab, on lui envoie le high kick gauche, fin de l'histoire. Mais c'est son coach qui le réveille. Si son coach ne le réveille pas, je pense pas que le high kick il sort. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ok. Qui n'a pas donné sa défaite? Non, tout le monde a donné là. Tout le monde a donné? Ouais. Ah, on est des rageux. Avant-dernière catégorie. Le vol de l'année. Ouais. Ça, là, il y en a. Là, il y en a eu cette année, quand même. On peut y aller, si ça vous va. Chaud d'esprit, vas-y. Il y a eu des combats qui sont très serrés, je qualifierais pas de vol, genre Duplessis, Strickland, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un vol, pour moi c'est très serré. D'accord. Il y a la réponse évidente qui est Rinat Fakhretdinov contre, je ne sais plus contre qui déjà? Carlos Lille. Contre Carlos Léal. Leal, ouais, ancien du PFL et du LFA. Mais bon, moi je vais dire quand même Cyril Gane contre Volkov, parce que je voyais vraiment en direct, je voyais Volkov 30-27. Et au final, il y a eu split pour Gunn. Donc, ouais, c'est ce genre de décision qui me choque. Il y avait eu ça, même certains combats de Sandagun. Je pense celui contre TJ Dillashaw. Je m'attendais pas du tout à la carte qu'il y avait eu. Mais ouais, c'est rare, c'est très rare ce genre de scénario. Mais ouais, pour moi, c'est le voile de l'année. Ok. Mystic Matt. En plus, il y a Ouais. des implications assez grandes. Tu vois, Volkov, il aurait pu combattre pour le titre derrière. Ouais. Après, bon, apparemment, il l'aura quand même. C'est ce que lui s'est dit. Ouais, bon, c'est pour le calmer. Peut-être. De toute façon, ils feront ce qui rapporte le plus d'argent. On va pas se mentir. Mystic Matt. Ouais, bah, comme l'a mentionné avant, Chadossi, le pote de Mounir Rinat, qui bénéficie encore une fois d'une décision plus que bizarre. C'est un peu le roi de ça. Donc, ouais, Franchement, dire ça en étant fan de Gamrot, c'est compliqué. non, Franchement, c'est compliqué, t'abuses. non, ça, c'est toi qui abuses parce que Rinat, genre vraiment, il gagne pas ce combat. Genre, ok, Gamrot, il y a certains combats, ils sont serrés. C'est vrai. Ça, c'est J'abuse, pas des vols. J'abuse. C'est des victoires controversées. Ouais. C'est pas un vol. Là, Rinat, c'est The Voleur. Laisse tomber. Il a tout pris, là. Et ouais. En plus, il est grave. Après, il a parlé en mode ouais, c'est normal. Vous allez pas apprendre aux juges à faire leur travail. Ça, c'est insupportable. Hein. Dès Mais quand les mon gars, gars, ils viennent tu sais, prendre les autres de haut, se trouver des espèces d'arguments. Le mieux, dans ce genre de cas, à la limite, c'est comme a fait Gann avant qu'on lui donne la parole, c'est-à-dire tu sors, tu donnes pas ton avis et tout, ça c'est cool. Mais après, toutes les excuses pour dire non, mais en fait, ouais, j'ai bien gagné, il n'y a pas de problème, c'est même une évidence, tu vois.
Et ceux qui connaissent pas, ceux qui pensent le contraire n'y connaissent rien, ça, franchement, abusé. C'est moche. Ouais. Mounir, t'as qui? Bah, ce que tu viens de dire, là, de dire, ouais, non, j'ai regardé, en fait, j'ai gagné, ça me fait penser à O'Malley contre Petrian. Ouais. O'Malley contre Petrian, il disait, non, non, c'est bon, j'ai regardé, en vrai, j'ai gagné le combat, donc, avec tout se faire foutre, j'ai raison et j'ai gagné, fin de l'histoire. Ouais. Ah, Il a dit la même chose pour Merab. Hein. Il a dit. non, non, mais c'est un ouf, O'Malley, il a un problème d'ego. Il abuse. Ouais. Moi, le vol de l'année, ce sera aussi, malheureusement, en plus, j'ai découvert qu'il avait une calvasse, donc ça m'a refroidi un peu plus. Rinat Shafardinov, Ouais. ou Satardinov, appelle-le comme le, appelez-le C'est comme on- fake Redinov. Oui, en fait, je suis en train de le dire en arabe, le Pareil. voleur Dinov. C'est Ouais. Shafardinov en arabe, Shafar, c'est un voleur. Ouais. C'est non, non, il gagne pas. Mais en fait, moi, le truc qui me choque dans ce combat, c'est que non seulement il le gagne pas, et rappelez-vous, je vous l'ai dit en direct, c'est quoi cette décision à la con? C'est le sourire qu'il a. C'est le sourire qu'il a avant la décision. On dirait il sait quelque chose qu'on ne sait pas nous. Et Bah, je il pense. sait que c'est à Abu Dhabi. C'est peut-être ça qu'il sait. Ouais, non, mais on dirait le boug, il était au courant. On a dû lui dire comme consigne, juste va à la décision, t'inquiète, on s'occupe du reste. Ouais. Oh non, il perd contre Carlos Leal, il perd clairement le combat. Il y a le deuxième round, à la limite, tu peux lui donner, mais dans tous les cas, 29-28, c'est indéniable. Et c'est incompréhensible. Le pire de tout, c'est qu'il y a un juge, faudra que je retrouve son blaze à ce juge, il lui donne 30-27. Je me dis, t'es un baiser, toi, t'es malade. Quel 30-27? Donc oui, pour moi, le vol de l'année, c'est Rinat Fakhreddinov contre Carlos Leal. Ok, je vais dire la même chose. Bon, effectivement, je trouve aussi que la victoire de Gann est une erreur. À la décision, c'est une erreur. Mais Fakhreddinov, c'est abusé. C'est abusé. C'était vraiment. Après, Gann, c'est compréhensible que ce soit abusé parce que force à Shadowski, parce que je suis d'accord avec lui. J'en ai même parlé à TFS, il s'est foutu de ma gueule. Je lui ai dit, écoute, moi, quand je regarde le combat en direct, en prenant en compte qu'au premier round, Gann triche, il se maintient contre la cage lors une tentative de takedown de Volkov, Ouais. et on tous que si le takedown avait abouti, le combat n'aurait pas été le même. Au sol, ça aurait été autre chose. Et moi, sur le scoring à la fin du combat, et je vous l'ai dit parce qu'on a regardé en direct ensemble le combat et on a fait le scoring, moi, en direct, j'ai 30-27 pour Volkov. Pareil. Non, j'avais peut-être 29-28. Peut-être. Je ne me souviens plus. Mais il n'y avait aucun univers où Gann gagnait dans ma tête. Enfin, Mais quand même, moi, c'est pour l'attitude. Force à Gann, il a eu une attitude relativement noble. Là où Fakhreddinov, non, il est en train de gagner. Il sait qu'il a perdu, mais il sait qu'il va être déclaré c'est vainqueur. ça, c'est la différence pour moi. C'est vraiment sur l'attitude. Et aussi, il faut souligner, pour Gann, il y avait Adelaide Bird parmi les juges. Ouais. Celle qui a donné l'égalité contre. Enfin, qui avait donné Canelo vainqueur contre Triple G. Voilà. En tout cas, on passe à la catégorie suivante. C'est la dernière de l'année, c'est l'événement de l'année. Là, il y a eu des grosses cartes quand même. On va pas se mentir, on a été quand même servi cette année. C'était une bonne année de MMA, surtout à l'UFC. Ça fait plaisir. Shadowski, tu veux commencer? Ouais, je veux bien, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Excellent. Ben moi, mon événement de l'année, ça va être l'UFC 308 Topuria Holloway. Pas pour le déroulé des combats ou quoi que ce soit. Moi, c'est plus parce qu'il y a eu beaucoup de moments très choquants. Mais genre des moments qui se sont retrouvés dans notre vidéo actuelle. Tu sais, par exemple, le spinning back fist de Chara. Il y a eu ça. Il y a eu aussi le neck crank, là, le face crank de Shimaev. Et il y a eu le KO de la perf de l'année. Donc, ces trois combats, je mettrais ça comme événement de l'année pour le facteur choc. Parce qu'il y a différents critères. Il y a des gens qui vont valoriser le matchmaking. Ouais. Il y a des gens qui vont valoriser l'issue des combats. Tu vois? Mais moi, c'est le facteur choc. Tu vois? C'était choquant. Et il faut aussi dire que c'est assez frais dans ma mémoire parce que c'était il y a quelques mois. Donc, Ouais, forcément, UFC on est 308. influencé hein, quand même. UFC 308 pour moi. Ok, Mystigmat. Moi, j'ai l'UFC 300. Déjà parce que le matchmaking, la carte est incroyable. Après, c'est vrai, comme a pu le dire Shadowski, on va dire, il y a eu le KO de Holloway monstrueux contre Gaethje. Mais c'est vrai qu'il
On va dire, il aurait pu se passer des plus grosses dingueries. Mais je sais pas, c'est le souvenir que j'en ai où vraiment j'étais hype de malade. En plus, c'était le moment où il y avait quoi? Je crois il y avait Ngannou qui devait combattre contre Joshua dans la même semaine. Il y avait Baki Doumbé. Et je sais pas, cette semaine, elle était folle. Et j'attendais ça de ouf. Et j'ai pas été déçu. Et franchement, ça. Après, on était genre. Peut-être je m'étais dit, j'ai envie de regarder tous les UFC en mode. Ça m'a. Je sais pas, il y avait un truc spécial. Cette carte, j'en garde un souvenir de ouf. Donc, je sais pas, Ouais. c'est comme ça, c'est un feeling. Moi, je suis d'accord, je me permets de prendre la parole, ensuite je te donnerai le mot de la fin, Mounir. Mais moi, c'est pareil. C'est UFC 300, tous les combats étaient dingues. Le pire, c'est que, tu sais, des gros UFC comme ça, 300, 200, on attend tellement de choses qu'on peut vite être déçu. Quand j'ai vu que c'était Pereira Et contre Hill en combat principal, j'étais un peu déçu en fait. Je m'attendais vraiment à un truc de fou. Je m'attendais à des noms, vraiment deux noms, un super combat. Et en fait, la carte, elle a régalé. Moi, je vais pas vous mentir, à un moment, j'en avais un peu marre de regarder autant de combats de MMA. Et j'étais là, je commence à fatiguer. J'avais beaucoup, beaucoup vu de combats dans ma vie. Et bah là, ça m'a relancé. J'ai vu le 300, je vais oh, allez, on est reparti pour 5 ans. Ça me dérange pas. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Il n'y avait pas juste le main event. Il n'y avait pas juste ce combat incroyable entre Gaethje et Holloway, qui est franchement, ça, c'est un combat qui restera, c'est all time. Il y avait aussi Oliveira contre Tsarukyan, qui était un bon combat. Il y avait Jiri contre Rakic. Jiri Prochaska contre Rakic. Enfin, tout était incroyable, sauf Sterling contre Qatar. Voilà, tout était incroyable. Vraiment, il fallait tout regarder, sauf celui-là. Celui-là, on pouvait skip. On pouvait aller se faire un petit sandwich ou un truc comme ça, une petite omelette là, pour ce combat. Mais non, c'était mythique. Mythique. Et là, c'est là que Pereira a pris en plus son aura absolue. Et c'est là qu'on a vu qu'il pouvait vraiment être une grande star. Voilà. Mounir. Alors moi, je vais rejoindre Shadowski. Pour moi, c'est l'UFC 308 pour les mêmes raisons qu'il a décrites. Et à ça, je rajouterais deux choses. C'est que c'est la victoire d'Ankalaev sur Rakic. Je, je suis obligé de rajouter sa victoire. Et bien sûr, il y a eu la performance de l'année avec Topuria contre Holloway, mais il y a eu aussi l'un des combats de l'année entre Orolbay et Rebecki ce soir-là. C'est vrai. Donc, Ah, c'est vrai, j'avais oublié. J'aurais dû en euh, parler, là. ouais, ouais, ce soir même, tu as eu Orolbay contre Rebecki. Tu as eu, à titre personnel, j'ai vu Ankalaev tabasser Rakic, enfin tabasser, courir derrière Rakic, et surtout ça. Et avoir une perf, l'une des grosses perfs de l'année, que ce soit en soumission ou en KO, quand on parle de Chimaev et de Topuria. Donc oui, pour moi, c'est l'UFC 308 l'événement de l'année. Ah ouais. Ouais, ouais, ça se tient aussi. Effectivement, il y a eu des trucs exceptionnels. Mais le 300, il était unique. Voilà, je tiens à le dire. Bon, c'était la fin de ces The Awards, quoi, de ces récompenses de l'année. Pourquoi on le dit en anglais d'ailleurs? Tout le monde le dit en anglais, mais c'est ridicule. Les récompenses de l'année du MMA, de MMA Propagande, voilà, de 2020, de 2024. C'était une très belle année de MMA, comme on a dit. Il s'est passé un tas de trucs ouf. Il y a eu beaucoup de choses imprévues. Des combattants qui se sont imposés comme des futurs dominants de leur KT. Je pense notamment à Topuria. À mon avis, on va l'avoir pendant longtemps. Et ouais, ouais, ouais. Et franchement, c'était une très bonne année. Ça fait plaisir, des combats comme ça. Et encore, on n'a parlé que de l'UFC. On n'a pas parlé des autres organisations, mais il s'est passé aussi de belles choses ailleurs. Voilà. Un petit mot de la fin, pas juste de la fin de la vidéo, mais de la fin de l'année. Un petit mot de la fin. Shadowski, t'as un truc à dire? Non, c'était une bonne année dans l'ensemble et je pense que celle qui arrive va être meilleure, Ah perso. ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un truc là, on est beaucoup sur des fins de cycle. Volkanovski, Hmm. peut-être Holloway, enfin, il y a eu des gens qui ont montré Ouais. un peu la fin de leur carrière. Jones, probablement. J'ai hâte de voir les nouveaux quand même. Ouais, ouais, voir déjà Spinal s'affirmer comme champion. Mm. Peut-être les changements de garde en welterweight, c'est un renouveau en welterweight. Et je pense qu'il y aura des surprises. Il y a toujours des surprises dans les MMA, mais cette année, j'en vois pas mal.
se profiler. Ok. Mystic Matt, Rien de plus à rajouter, franchement. rien? T'as rien à dire? J'ai hâte de voir l'année prochaine, quoi. Franchement, là, ça va être difficile d'attendre à la prochaine carte, je crois qu'il est le 11 janvier. On va se gratter les veines encore. Bon, il reste encore un événement de l'Octagone. Mais ouais, franchement, on attend que ça. On espère que Fares Diam sera à nouveau là pour te rendre heureux. Bientôt. J'espère. J'espère. C'est ça. Et Mounir? Ouais, moi, juste un constat à faire, c'est que d'année en année, le niveau du MMA français est de mieux et de meilleur niveau chaque année. Je veux surtout me concentrer sur l'Hexagone, sur l'UFC mondial, on en a déjà parlé, mais sur l'Hexagone, on constate et avec joie que chaque année le niveau est de mieux en mieux. On commence à être de plus en plus pris au sérieux à échelle mondiale, le niveau français. Et quand je vois l'arrière-garde qui se prépare via les organisations amateurs, et Mathéo connaît ça mieux que moi, je pense que l'avenir du MMA français, il est radieux et on est impatient de voir ça. Ouais, ça fait plaisir tout ça. Bon, eh bien moi je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve sûrement l'année prochaine, hein, espérons, si on ne s'est pas fait démonétiser et enfermer. Et voilà, si on n'a pas besoin de s'exiler dans un autre pays, par exemple, je vise personne, Mounir. Euh, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de nous avoir suivis cette année. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, vous pouvez laisser Et des commentaires. T'as dit quoi? lâchez un petit commentaire. Absolument, vous pouvez commenter nos choix, dire que franchement c'est pas bien d'être des rageux, que non, Gamrot c'est vraiment un bon combattant. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Je les lirai pas de toute façon. C'est pas vrai, je les dis tous. À la prochaine, à l'année prochaine, bonne année, bonne fête, Ciao. tout You. ça. Allez, salut. Ciao.